Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Trail Actu, la première de l'année 2024. Et comme l'année dernière, la première vidéo de l'année sera une vidéo sur les Team Trail à suivre en cette nouvelle année. Et d'ailleurs, bonne année à tous, j'espère que vous êtes fixés tout plein d'objectifs et que vous irez au bout de ceci, plein de bonnes choses et de bonnes vibes pour tout le monde en 2024. Voilà, ça c'est fait. Même si bon, les dernières actualités côté trail et ultra trail sont pas très bonnes vibes, je vous l'accorde. Je parle bien sûr de l'email gate, pardon, l'affaire Jornet Miller versus UTMB. Est-ce que c'est une polémique ou non? Bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense pas faire une vidéo sur ce sujet car il n'y a pas matière à faire une vidéo à part cet email. Vous avez vu assez d'articles, je pense qu'ils reprennent tous à peu près la même info car il n'y a pas grand chose à dire. Le mot boycott a été repris par 90% des médias français. Il paraît même qu'il y a Tennis Magazine qui a failli faire, qui a failli y aller de son petit article. Voilà, donc blague à part, ils ont discuté entre eux, c'était la meilleure chose à faire. Et de toute façon, c'est pas le sujet du jour. Mais maintenant, du coup, revenons au cœur de la vidéo. De quoi allons-nous parler? Alors forcément des teams dits élites, mais pas que. Certains teams plus petits ou qui viennent de se monter vont être très intéressants à suivre cette année. De plus, il y a eu pas mal de mouvements, un mercato chaud bouillant et comme je vous ai dit, pas mal de nouveautés. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est le mercato hivernal. Donc on a pas mal de choses à voir ensemble, on ne tarde pas, c'est parti. Et on commence sans plus attendre avec l'annonce qui m'a le plus surpris de ces dernières semaines, l'arrivée de Jean-Michel Fort-Vincent chez New Balance. Il a accepté ce nouveau challenge avec la marque américaine après avoir passé 28 ans chez Salomon, dont 20 ans avec Salomon Running, et comme manager aussi du Team Trail, avant d'avoir passé les rênes à Vincent Viette en 2022. Durant ces 20 années, il a été aux côtés des plus grands, Kilian Jornet, François Daen, Michel Lannes. Il a murmuré aux oreilles des plus grands de ce sport. Il a fait partie et fait encore partie de ceux qui ont poussé ce sport vers le haut. C'est donc une petite surprise de le voir quitter la firme française pour New Balance. La marque américaine n'était pas vraiment des plus présentes, ou en tout cas n'était pas un acteur majeur du trail en Europe. Mais je pense que ça va désormais être chose faite, les choses vont changer. Gros coup d'accélérateur pour eux, ils investissent et on va le voir dans cette vidéo. C'est pas la seule marque américaine à investir dans le trail en Europe. Alors, est-ce que Vincent Viette va jouer un rôle et a joué un rôle dans ces échanges avec New Balance? Lui qui a été athlète pour New Balance et qui a rejoint Salomon, comme je vous ai dit, en 2022. Peut-être qu'il a joué un rôle d'intermédiaire entre la marque et Jean-Michel Fort-Vincent. Mais voilà, nouveau challenge pour Jean-Michel Fort-Vincent, un challenge sans doute excitant pour le citer. C'est un challenge motivant, humain et progressiste. Donc voilà, il n'était pas seulement en charge du Team Trail chez Salomon, il avait aussi également un pied au marketing. Donc en sera-t-il de même chez New Balance? Peut-être. Je pense que oui, il va aider la marque à se développer de toute façon sur ce segment qu'est le trail. Et puis surtout, il arrive pas seul, puisqu'il arrive chez New Balance avec Théo Détienne, qui était chez Salomon, Damien Humbert, performer des Skyrunner World Series, qui se tourne là vers la marque américaine, lui qui était chez Innovate, et Candice Fertin, qui avait entre autres remporté la MCC en 2022, qui viennent tous rejoindre Yohan Vianney et Nicolas Gourdon, qui étaient déjà présent dans le team. Donc voilà ce premier team à suivre en 2024 et nul doute que cette line-up va certainement encore évoluer dans les mois à venir sous l'impulsion de Jean-Michel Fort-Vincent, une line-up assez jeune et donc on en conclut que New Balance mise aussi sur l'avenir. Allez, on passe au team suivant. Second team à suivre pour moi en 2024,
On Running. On avait déjà vu l'année dernière une sacrée accélération pour le team On avec l'arrivée d'Arthur Joyeux-Bouillon et Greg Kurmer. Cette année, la marque suisse vient encore étoffer son équipe avec l'arrivée de Simon Gosselin en provenance du team Sidas Matrix. Team Matrix qui a perdu de nombreux éléments cette année, mais ça, on en reparle après. Et donc, le Beaufortin, qui avec sa récente seconde place à Nice Côte d'Azur by UTMB, a pris son ticket pour la Western State. Et il entre là dans une sacrée armada. Nul doute que cela va l'aider à avancer dans sa quête de professionnalisation. Il aura également certainement un peu plus de temps pour lui. On rappelle que dans le team Sidas Matrix, il avait une triple casquette, celui d'entraîneur, de gestionnaire, mais aussi d'athlète. Et puis, autre point sympa, il va pouvoir aussi participer au développement de nouveaux produits pour une grande marque. Et on récupère surtout un acteur majeur du trail running français et excellent athlète. Donc, c'est que du positif pour cette collaboration. Mais ce n'est pas tout, puisque On a aussi signé les athlètes kenyans qui performent sur les circuits des Golden Trail Series. Patrick Kipengemo, Philemon Keriago et Filiaris Kisang, tous les trois membres du team Run Together. Alors, Run Together, qui est une association de 2 clubs d'athlètes, un Autrichien et un Kenyan. Cette collaboration a permis l'arrivée de ces 3 athlètes sur le circuit des Golden Trail Series, mais surtout d'envoyer pas mal d'aide et de soutien au Kenya avec des parrainages d'enfants ou encore la création d'une école maternelle là-bas et d'autres très beaux projets sociaux de ce type. Alors, pour le sportif, Run Together était déjà sponsorisé par On, mais après leurs excellents résultats, comme sur Sierzinal, les 3 athlètes se sont vus offrir un contrat d'athlète avec On Running. Tout ce bon monde vient s'ajouter à la jeunesse et des athlètes en devenir comme Paul Matou ou Antoine Charvolin. Voilà pour On Running, gros team, sans oublier aussi Xavier Telnard qui est toujours présent dans cette line-up, qu'on espère revoir assez rapidement sur les sentiers. Place à une 3e équipe à voir en 2024. Alors, 3e team à voir ensemble, Keep Run, ex-Evadict, donc Decathlon, qui change encore le nom de ses marques. Mais ça, bon, c'est une autre histoire. Et donc, nous avions vu ces dernières années le team 100% féminin Evadict, qui a tout trusté avec notamment les championnes du monde françaises Blandine Hirondelle et Clémentine Giuffré. Nous aurons désormais 2 teams Keep Run, un féminin, un changé. Et donc, l'ajout d'un team masculin composé de garçons qui courent très vite, et notamment Thomas Cardin, Loïc Robert, Florie Roux ou encore Gwendal Moisan. Bref, que des fusées françaises avec en tête d'affiche un Thomas Cardin, déjà double champion de France de trail, 3e des Europes ou encore récemment vainqueur de la Saint-Élion et qui veut tout fracasser cette année 2024, tout comme ses copains de team, ils veulent tous tout fracasser. On va certainement les retrouver sur de nombreux podiums cette année. Donc voilà, un recrutement chez Keep Run très intelligent, un peu à l'image du recrutement qu'ils avaient fait l'année dernière chez les femmes. Et on se retrouve donc avec 2 teams Keep Run 100% français et très performants. Allez, nouvelle équipe. 4e team, Wise, jeune marque française qui au passage fait de super produits et surtout une marque avec de super valeurs. Et donc Wise qui vient créer un tout nouveau team, un team qui a été annoncé en fin d'année 2023 lors de la Saint-Élion. Alors pardon, c'est pas un team, mais bel et bien un cercle de poètes de l'effort et du dépassement de soi, pour reprendre leurs mots. C'est pas mal, ça donne le ton sur la vision de cette équipe et de cette marque. Vision qui se veut assez novatrice et loin des grosses firmes du secteur de l'outdoor. Alors, ils seront 4. Kevin Vermeulen, que je considère comme un des meilleurs Français sur des formats entre 30 et 50 km. Kevin Vermeulen, après plusieurs années chez Innovate, il vient chercher un super challenge avec une jeune marque engagée qui a des ambitions. Ensuite, Johan Bojard, qui a pris un passage chez Salomon et après avoir quitté le Team Matrix, est en recherche d'un nouveau challenge. Puis Sylvain Cour, champion du monde de trail en 2015, toujours présent sur le circuit. Et Célia Guigou, jeune athlète de 26 ans, qui monte depuis 2 ans et qu'on devrait retrouver sur de beaux podiums encore cette année, sans oublier bien sûr
le grand Dawa Sherpa, l'idole de ton idole, qui est le parrain et ambassadeur de la marque. Voilà pour le cercle de poètes de chez Wise. Pour eux aussi, un très très beau recrutement, très intelligent, avec de la jeunesse et de l'expérience, sans omettre la performance. Tout y est. Bravo à eux pour ce team nouveau team. Cinquième et dernier team à voir pour moi en 2024, ASICS. Et je termine volontairement par eux car ils ont été ultra agressifs sur ce mercato. Waouh, cette équipe, ils ont un peu moins de 50 athlètes et ils viennent du monde entier. ASICS veut frapper là un grand coup et veut se positionner comme leader dans le marché du trail, comme ils le font et ils veulent le faire sur la route. Ils savent que désormais le marketing, ça passe aussi par le recrutement de gros noms dans les teams. Donc, ils y vont, et pas qu'un peu. Alors, ça avait commencé l'année dernière avec l'arrivée de Stian Angermund. Il a remporté son second titre de champion en 2023, champion du monde, pardon, en 2023 de trail court. Deuxième titre consécutif en écrasant la concurrence sous les couleurs d'ASICS. Et du coup, cette année, la marque Nippon vient ajouter 9 coureurs dans ses rangs et pas des moindres, puisqu'on vient ajouter la machine suissesse Maud Matisse, multiple vainqueur du circuit sur le circuit Golden Trail Series, ou encore le Pyrénéen Bendiman qui avait performé et qu'on avait découvert sur la Diagonale des Fous en 2022. Et ces derniers viennent s'ajouter à une line-up déjà très très bien fournie avec des athlètes comme Stian Angermund, Andrew Simon ou Sarah Alonso. Entre autres, il y en a, ils sont nombreux, ils sont quasi 50 comme je vous ai dit. Tout cela chapeauté par un Thomas Laure-Blanchet en team manager. Donc voilà, c'est énorme. Je vous laisse aller voir tous les noms présents dans ce Team ASICS International. Le lien de tous les teams recensés par Trail Endurance Mag est dans la description. Voilà pour ces 5 teams à suivre selon moi en 2024. Petite mention spéciale à Nike qui, comme New Balance, investit dans le trail en France et en Europe. Ils avaient déjà quelques athlètes sur le reste du globe, mais là, ils se sont vraiment rendus compte que la France, c'est un des épicentres du trail. Pour la petite histoire, le Big Boss de Nike était présent sur le TMB 2023. Je pense que quand il a vu l'engouement et l'ampleur de l'événement, ça a dû faire pencher la balance pour cette évolution dans la marque américaine. Mais surtout, Nike vient là investir dans les jeunes. Et quoi de mieux que d'investir dans un champion de France et champion du monde par équipe. Alors pour moi, c'est un des gros coups de ce mercato. Et c'est un gros coup surtout pour les deux parties. Nike récupère un jeune qui a énormément de potentiel et un des gros potentiels français et mondial sur Ultra. Et il récupère également un excellent communicant, Baptiste Chassagne. Alors Baptiste, c'est aussi une tête bien faite et une plume, suivi par plus de 20 000 personnes sur les réseaux sociaux. Côté Baptiste, justement, c'est un sacré coup. Il rejoint 2 sacrés athlètes internationaux, tous sports confondus. On va retrouver un Eliud Kipchoge en course à pied, comme un Kylian Mbappé en football. Donc voilà, pour moi, c'est une super nouvelle pour Baptiste Chassagne et pour le trail en général. Alors Baptiste rejoint Nike, mais lui aussi quitte le team Sidas Matrix, tout comme Simon Gosselin. Mais aussi Anaïs Sabrier et Noé Rogier. Voilà, une page qui se tourne pour ce team et surtout, ils vont laisser place à une toute nouvelle génération au sein du team Sidas Matrix. Nul doute qu'on va continuer de toute façon à les voir dans le haut du classement des plus grandes courses internationales et sans oublier qu'ils assurent la relève avec la Matrix Sidas Academy qui se développe de plus en plus sous la houlette d'Alexandre Viol avec un sacré vivier de petits champions que nous avons là. Pour revenir à Nike et Baptiste Chassagne, Baptiste n'arrive pas seul puisque notre Baptiste a signé chez Nike, Baptiste Cotantiec, 26 ans, 9e de la Saint-Élion et second du Wise Trouble by UTMB. Il a fini très fort sa saison 2023 et est en train d'entamer 2024 sur les chapeaux de roue en allant saigner les trails blancs dans les Alpes. Donc voilà, pour Nike, 2 jeunes, les 2 avec leur dossard en poche pour l'UTMB, ça risque de faire très mal cette année. Et sur les prochaines, alors bien sûr, il reste des teams leaders qui seront toujours présents sans surprise, avec au premier plan Salomon et son team international, avec un François Oden qui est de retour et qui va certainement botter des culs sur les 330 km du Thor.
ou Courtney de Walter qui vont encore nous sortir des pertes stratosphériques. On n'oublie pas The North Face et son armada à l'international. Zach Miller, John Albon, Pau Capel, Germain Granger, Cathy Scheid, etc., etc. Oka, bien sûr, un peu moins actif sur le mercato cette année, mais toujours du lourd au sein de l'équipe. Rien n'a bougé, ils étaient déjà très forts, ils resteront très forts. Jim Wamsley, Thibaut Garivier ou encore Ludo Pomeray, mais aussi Scott, qu'on va voir un peu plus sur le long avec Andy Simon et Annelise Rousset qui a annoncé sa participation à l'UTMB. Et bien sûr, Normal, avec Kilian qui va certainement nous sortir une course dans le résultat de son chapeau magique. Dakota Jones qui sera sur l'UTMB. Et l'arrivée chez Normal du Marocain Elouzine El Adraoui, qui performe de plus en plus sur les Golden Trail Series. Enfin voilà, on va encore vivre une année incroyable sur le plan trailistique. On gardera également un coup d'œil sur les teams espoirs. Ils sont de plus en plus nombreux. Moi, je trouve ça vraiment génial que les marques misent sur les jeunes. Je pense que c'est parfait pour un développement sain de la discipline et avoir de sacrés athlètes dans le futur. On peut citer quelques-uns. Bien sûr, comme je vous ai dit, le team Sidas Matrix Academy, le team Salomon Espoir ou encore Brooks Trail Project. Voilà pour les teams jeunes à suivre. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à ajouter des infos complémentaires en commentaire. Je n'ai pas forcément cité tous les mouvements ni toutes les équipes. Là, c'était mon avis de 5 teams à suivre. Mais si vous voulez ajouter un avis ou si vous avez des infos que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les relayer dans l'espace commentaire. On continue à échanger. Bonne saison à tous avec ou sans dossard. N'oubliez pas de prendre un max de plaisir. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Certainement une preview de la 30 Gran Canaria. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!